Je vais dans les locaux de l'association Stop Homophobie, à la rencontre de Lies, 23 ans, insulté et agressé chaque jour dans la rue et sur Internet depuis qu'il a révélé son homosexualité en postant une photo de son compagnon sur un réseau social il y a 3 ans. Bonjour. Bonjour Lies. Bonjour. Merci de m'accueillir. Merci à vous de venir. Lies, comment se manifeste la violence que vous subissez chaque jour depuis 3 ans sur les réseaux sociaux? Ça va être beaucoup de messages en privé, des menaces de mort, des injures aussi liées à mon orientation sexuelle. Et ça va être aussi des menaces et des insultes, des injures aussi en public, sur les réseaux sociaux les plus connus. Et comment est-ce que vous réagissez? La plupart du temps, je les signale sur les réseaux sociaux et pour les plus virulents, vraiment les plus graves, où il y a des menaces de mort qui sont assez graves, là je vais déposer plainte comme il se doit. Est-ce que c'est aussi blessant et rageant de se faire insulter en ligne qu'hors ligne? Tout à fait, ça me choque, ça me perturbe, quoi, surtout que c'est pour ce que je suis, moi, quoi, au fond de moi, quoi. Combien de plaintes est-ce que vous avez portées à ce jour? J'ai plus de 22-24 plaintes aujourd'hui, mais la plupart, on va dire les 2/3, ont été classées sans suite. Et est-ce que vous répondez à ces messages de haine? Je ne réponds pas parce qu'ils attendent que ça, en fait, qu'on leur réponde et ensuite la situation va s'envenimer et va s'aggraver. Quelle forme a pris cette violence sur les réseaux sociaux? J'ai reçu beaucoup de messages, donc j'ai reçu un, il me dit t'es un fils de pute, je te trouve, je t'égorge. Il y en a une, elle m'a dit sale pédé, tu me dégoûtes, j'attends, viens. Il y en a un, il me dit va te faire soigner de ta maladie, j'espère que la prochaine fois que tu vas sortir de chez toi, tu vas te faire casser la gueule de Zoulette. Après, il me dit c'est tout ce que tu mérites, une sourasse comme toi, on devrait vous mettre en prison ou dans des camps. Ça date de quand, ces messages? Ça, c'était il y a à peine un mois. Ils ont un sentiment vraiment d'impunité quand c'est sur Internet. Et vous êtes toujours actif sur les réseaux sociaux? Oui, parce que je veux garder la tête haute et parce que pour moi, c'est pas moi qui dois avoir peur ou honte, c'est eux qui doivent avoir honte de ce qu'ils font et c'est eux qui doivent baisser la tête. Vous avez choisi de vous engager dans l'association Stop Homophobie. Pourquoi? Quand donc j'habitais à Gennevilliers chez mes parents et que tout le monde assume mon homosexualité. Les jeunes dans mon quartier ont commencé des injures homophobes, des crachats sur la figure, c'est vraiment humiliant. Il y avait des zones où j'avais plus le droit de marcher. Je vivais vraiment dans l'oppression. J'allais au commissariat, j'étais humilié. On me disait « Oh, encore lui, pourquoi tu déposes plainte? Tu vois que tes plaintes sont tout le temps classées sans suite. » Chez moi, dans ma famille, ma mère n'accepte pas du tout mon homosexualité. Elle et ma sœur me disent des injures homophobes. Et donc, en fait, j'étais nulle part en sécurité, ni chez moi, ni dehors, ni au commissariat de police. Donc, j'étais vraiment seul. C'est là que j'ai ouvert un compte sur Twitter pour créer un cri d'alerte. Et là, il y a l'association Stop Homophobie qui m'ont contacté. Et j'ai décidé de me joindre à eux pour militer, pour moi aussi, pour aider. Beaucoup aujourd'hui se suicident pour une injure, pour une phrase. C'est pas tolérable dans notre pays en 2019. Quels conseils vous pourriez donner aux victimes de cyberharcèlement, de cyberhaine? La première des choses, c'est d'en parler et de déposer plainte. L'homosexualité n'est pas un délit, c'est l'homophobie qui est un délit. Merci beaucoup, Lies. Merci à vous.